Très bien, on part sur l'histoire numéro 2. L'histoire numéro 2 va maintenant parler de différentes sortes de monnaies, et finalement l'idée c'est d'ouvrir une porte dans l'esprit sur ce qu'est la monnaie et à quel point c'est facile d'en créer, mais à quel point c'est légalement interdit de le faire. Juste pour expliquer les choses, on va parler finalement d'une histoire qui s'est produite en 1932 en Autriche, à une époque qui est après la Seconde Guerre mondiale, après le krach boursier de 1929, et où finalement beaucoup de monnaie a été mise en circulation par les banques. Les banques finalement se retrouvent avec de la monnaie qu'elles veulent plus trop prêter. Elles freinent la mise en circulation de nouvelles monnaies pour réguler le cours et pour éviter de mettre en péril, de trop déprécier la monnaie. Résultat, il n'y a plus de monnaie en circulation dans l'économie réelle, ce qui pousse les gens, par exemple, qui vont chez le boulanger, comme ils ont plus de monnaie, le boulanger note ce qu'ils achètent au jour le jour, avec la valeur en face, et puis il leur donne le pain comme ça, et quand il y aura à nouveau de la monnaie, ils paieront leurs dettes. Et c'est comme ça dans tout un tas de villages et sur tout un tas de commerces. Vous avez un écosystème qui fonctionne sans monnaie, on note les gens sont tous endettés, et quand la monnaie reviendra, elle recirculera, et à ce moment-là, on remettra l'économie en mouvement. Et puis, il y a un maire, c'est une histoire vraie, ce que je vous raconte, donc retenez-le bien, il y a un maire qui a une idée, il peut pas parler de monnaie ou d'argent, donc il va mettre des bons de travail en circulation pour ceux qui le souhaitent. Et ces bons de travail, en fait, ceux qui le souhaitent vont pouvoir échanger avec ce système. Et comme il n'y a plus de monnaie en circulation, parce qu'avant il y a eu plein d'emprunts, plein de mises en circulation, plein de crédits, plein de tout ce que vous voulez, et que les banques ont freiné des cas de fer, tout le monde accepte plus ou moins très rapidement, et ça relance l'économie complètement. Le village se relance, ça fonctionne très très bien, à tel point que, je vous tease un peu, mais à tel point que finalement on se retrouve avec un 0% de chômage, donc oui c'est possible si on a la bonne monnaie. On se retrouve avec une économie qui repart pleinement, et les autres villages alentours, voyant que ça fonctionne, le font aussi. Donc en fait c'est le maire qui met en circulation, et en fait le système s'appelle une monnaie fondante. Bon, c'est la première fois que c'est employé à si grosse échelle, et ça fonctionne particulièrement bien. Évidemment, il faut pas très longtemps avant que le monopole bancaire leur tombe dessus, et que le maire soit attaqué en justice et fasse un exemple. On le menace d'aller en prison, mais comme sa santé est dégradée, il fera rien. Et ça stoppe net tous les autres maires de tous les autres villages. Donc tout s'arrête en fait. Mais il y a quelque chose à retenir de cette histoire, c'est que excusez-moi, j'ai oublié de vous raconter une chose. Quand le maire essaye de convaincre tout le conseil municipal, il les réunit dans une pièce et il leur raconte une histoire. Et il leur dit, imaginez qu'il y a un visiteur venu de l'extérieur qui arrive chez l'aubergiste, qui réserve une chambre et qui pose un billet sur la table contre la chambre. L'aubergiste, il va régler ses dettes à l'épicier, qui va régler ses dettes au boulanger, qui va régler ses dettes, etc., au boucher, etc. Mais à la fin, il fait tout un circuit que je vais vous mettre en extrait. Il met tout un circuit en jeu. Tout le monde rembourse ses dettes de la montant du billet qu'a laissé le visiteur étranger qui avait un billet. Là-dessus, le visiteur étranger redescend de la chambre, dit écoutez, la chambre me convient pas du tout. En fait, je vais pas dormir là ce soir. Rendez-moi le billet, je vous rends les clés. Et je m'en vais. Mais le visiteur s'en va, et la monnaie, en fait, elle part avec lui. Mais entre-temps, tout a été réglé. Je veux dire, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire qu'un seul billet qui permet de régler toutes les dettes, en clair, le billet n'a de valeur que parce que on lui en accorde. C'est une convention. Et à la limite même, sur de l'économie réelle, en direct, où on est entre toi et moi, on peut même se passer du billet en réalité. C'est ça qu'il faut comprendre, qui est complètement incroyable dans l'histoire. On peut se passer du billet. Le billet, c'est plus ou moins un facilitateur de troc, en fait. Et c'est ça la fonction première de la monnaie, en réalité. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit.
La monnaie va nous servir si on doit bâtir quelque chose avec les villages alentours, avec des intermédiaires, si on doit construire quelque chose sur plus grosse échelle, avec des gens qui n'ont pas les mêmes problématiques que nous, la même culture que nous. Eh bien, la monnaie, ça permet de bâtir, d'avoir un étalon de référence finalement. Mais cet étalon, il est indexé uniquement sur la confiance qu'on lui apporte. Donc, définir la monnaie, à ce stade, on pourrait dire que c'est un indicateur de valeur des échanges au sein d'une communauté. Maintenant, projetons-nous sur l'actualité plus proche, plus contemporaine. Imaginons qu'on ait une pandémie mondiale et qu'on fasse plein d'emprunts avec de l'argent magique. Beaucoup d'emprunts. Et là, vous commencez à vous dire, oula, ça ressemble à quelque chose que je connais, ça. Oui, tout à fait, ça ressemble à quelque chose qu'on connaît tous. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment si les banques ont mis en circulation beaucoup de monnaie? Eh bien, on peut s'attendre à ce qu'elles disent « Oula, ma monnaie va se dévaluer, je vais durcir les crédits, je vais durcir les accès au crédit. » Donc, en fait, les jeunes entrants dans la monnaie, ça va être plus compliqué pour eux de faire une acquisition immobilière parce que les banques vont durcir les crédits. Ça va être plus compliqué pour les entrepreneurs de faire une levée de fonds et d'entreprendre quelque chose de nouveau parce que, justement, on restreint la mise en circulation de monnaie puisque la seule manière de mettre en circulation la monnaie, c'est celle-ci. Et on risque de se retrouver d'ici peu de temps, parce qu'on commence déjà à voir ce que je vous décris, on risque de se retrouver d'ici peu de temps avec une situation potentiellement proche de ce qu'on a vu en Autriche en 1932 avec des gens qui ont plus de monnaie. Imaginez pendant un court instant que tout le monde soit endetté. Alors ça, j'ai pas besoin de l'imaginer. C'est sûr. Soyez attentifs, je vous prie. Un visiteur arrive dans notre ville. Il se rend chez Zenzer et demande une chambre. La 18. Il donne un billet de 100 et récupère ses clés. Ensuite, Zenzer se rend chez Lechner avec le billet de 100. Il s'en sert pour payer ses dettes. Merci. Lechner va chez l'aubergiste avec le billet de 100 et règle sa note. Merci. L'aubergiste va chez Tony pour lui acheter des saucisses et de la viande. Bonne journée. Gertie. Gertie. Et Tony va voir Gertie avec le billet de 100 et lui rend enfin l'argent qu'il lui doit. Et ensuite Gertie se rend chez Zenzer où elle paye la note qu'elle lui doit pour la chambre qu'elle utilise tout le temps. La chambre ne me convient pas du tout. Pour finir, le visiteur descend, mécontent, et dit « La chambre ne me convient pas du tout ». Il récupère son billet de 100 et s'en va. En fait, qu'est-ce que l'argent? Un moyen d'échange. Et qu'est-ce qu'un moyen d'échange? Un accord entre deux parties. Il suffit que nous décrétions tous ensemble qu'un bout de papier a de la valeur. Michael, qu'est-ce que t'es en train de nous raconter, là? Eh bien que l'argent en lui-même n'a aucune valeur. Et alors quoi? Et alors quoi? Il suffit d'y croire, c'est tout. Nom de Dieu, Michael, sois un peu plus clair. On fabrique notre propre monnaie. Notre propre monnaie. Comment tu fais ça? C'est n'importe quoi. Tu vas nous la chier. C'est pourtant la seule alternative qui nous permettra de ne rien prendre à personne. Nous avons les matières premières, les machines, la main-d'œuvre. Alors, pourquoi l'usine doit s'arrêter de tourner? Parce qu'il nous manque ce ridicule moyen d'échange. C'est une idée totalement insensée. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Au contraire, c'est un peu plus simple. Non, ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que c'est illégal. Non mais, qui voudrait s'y opposer si ça aide toute la communauté? Est-ce que tu as déjà entendu parler du monopole bancaire? Oui. Eh bien, si la participation est volontaire, que nous n'obligeons personne à accepter cette nouvelle forme de monnaie, alors... J'admire votre indéfectible volonté, monsieur le bourgmestre, mais malheureusement, cela reste prohibé. Inutile d'insister. Michael! Je t'en prie, t'arrêtes pas comme ça, enfin!